après tout. Allô, la réception, s'il vous plaît. Allô, la réception? Dites-moi, monsieur, n'auriez-vous pas une sténodactylo que vous puissiez me prêter pendant quelques minutes? Je suis le 122. Comme vous êtes aimable, monsieur. Merci. Qu'elle vienne avec sa machine, naturellement. Non. C'est cela même. 10 minutes, pas davantage. Merci. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Monsieur. Je suis à vos ordres, monsieur. Vous ne me servez pas de papier? Pour quel usage, monsieur? Pour écrire. Pardon. J'avais oublié le papier, le principal ensemble. On a un seul exemplaire? S'il vous plaît. Mon cher Edmond. Tiens. Quoi donc? Oh, c'est le nom de mon père. Oh, comment va-t-il? Mon père. Et il va très bien, monsieur, merci. Alors, mon cher Edmond. Je suis arrivé à Orléans vers 3 heures et, virgule, tout de suite, virgule, je suis allé voir le notaire. Un quoi? Parfaitement. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah non, parce que... Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est bien plus compliquée que nous ne le pensions. Non, c'est plus compliqué que vous ne le pensiez. Comment que vous ne le pensiez? Ah pardon, non, que nous ne le pensions. Je pouvais te le téléphoner. Ouais, ça le fait que... Mais, à la réflexion, j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron. À qui? À mon associé. Oui, non mais c'est son nom qui m'a échappé. Ah là, pardon, Bergeron. Bergeron. Hein? Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans. La seule chose que je puis te dire aujourd'hui, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main.
à la ligne confidentielle. Comptez sur moi. Non, non, c'est pas vous que j'ai dit ça, c'était à... Ah bon? Ah bon? Oui, mais marquez-le, confidentiel. La personne en question est peut-être encore où tu penses. Point de suspension. Mais, sois convaincu que si Gaston ordonnait à Germaine de rendre à Suzanne ce que tu sais, nous aurions en main tous les éléments de ce que tu supposes. Point d'exclamation. Alors, mais vous croyez qu'il va comprendre? Comment s'il va? Mais je pense bien. Je me permets de vous dire ça parce que moi, je ne peux pas arriver à... C'est possible, mais lui saura. Je vous demande pardon de m'y être intéressée. Je vous en prie. Maître Radet m'a dit qu'il se rendrait demain en personne au château de Saint-Mel. Mais Saint-Mel est à 300 km d'ici. 347, au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y aurait au moins 347 km. Dans ces conditions, je n'aurai pas la réponse avant au moins 48 heures. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis 47. Je me suis trompée d'une heure. Je peux laisser 47? Bah voyons. Je te la ferai connaître aussitôt. Point. Que vais-je faire jusqu'à mercredi? Je n'en sais rien encore. 2 jours, c'est bien long. Et pourtant, cela pourrait passer si vite. Certes, il ne me déplairait pas d'aller jusqu'à Amboise, que j'ignore. Il paraît que le château est une splendeur. Oui, mais seulement voilà. Faire seul ce petit voyage, quand il serait si doux de le faire à 2. Alors, rester à Orléans et attendre la réponse de Radet? Si encore, je connaissais quelqu'un ici. Et quand je dis quelqu'un, virgule, Edmond, virgule, tu vois ce que je veux dire? Si j'étais homme, à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard. Ah bah non. Je la voudrais charmante et fine, et pas grande, elle n'est pas trop grande, hein, avec des yeux très beaux. Je lui vois des cheveux châtains et des mains délicates, avec des ongles rouges. Existe-t-elle? Si je la rencontre, oserais-je lui demander 24 heures de sa vie? Crois-tu, mon cher Edmond, qu'elle voudra consentir à me faire visiter le beau château d'Amboise? Et si elle y consent, crois-tu, pour le remercier, qu'il me sera possible de lui offrir le petit manteau de vison que j'ai vu en arrivant dans la vitrine d'un magasin qui se trouve sur la place de la cathédrale, à gauche, en arrivant par la rue Gambetta? Le crois-tu, cher Edmond? Je vous demande pardon. Puis-je me permettre de donner un petit coup de téléphone? Ah, mais je vous en prie. Hein. Allô? Le portier, s'il vous plaît. Le portier? Passez-moi tout de suite le commissaire de police, je vous prie. Oui. Allô? 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 Ah, c'est toi, papa? Dis donc, alors figure-toi que le patron m'envoie passer 24 heures à Amboise. Je ne peux malheureusement pas refuser, bien sûr. Alors, sois gentil, dis à maman qu'elle me prépare mon petit sac de voyage.
Eh non, 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 ce n'est pas la peine. J'ai ce qu'il me faut comme manteau. Oui, merci, papa. Et excuse-moi. Oui, papa est commissaire de police. Ah, d'accord. Alors, Hein, qu'est-ce que quoi? mais nous en étions à... Ce petit magasin qui est à gauche, en arrivant par l'avenue Gambetta. Oui. Et on s'arrête là? Oui. Hein? Et comme formule de politesse, vous l'embrassez? Ouais, je veux bien. Moi aussi. La réception. Dites-moi, monsieur, n'auriez-vous pas une sténodactylo que vous puissiez me prêter pendant quelques minutes? Je suis le 122. Ah, vous êtes très aimable, monsieur. Qu'elle vienne avec sa machine? Ah bah oui, naturellement. Merci. C'est ça, oui. Non, 10 minutes, pas davantage. Merci. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. La fumée ne vous incommode pas, mademoiselle? Du tout, monsieur. Je suis à vos ordres, monsieur. Vous ne vous servez pas de papier, mademoiselle? Pour quel usage, monsieur? Oh, mais pour écrire, mademoiselle. Ah, pardon, j'avais oublié le papier, le principal ensemble. En un seul exemplaire? Oui, s'il vous plaît, oui. Mon cher Edmond. Tiens, Quoi donc? c'est le nom de mon père. Ah oui. Et comment va-t-il? Mon père, il va très bien, monsieur, merci. Mon cher Edmond, Je suis arrivé à Orléans vers 3 heures. Et... virgule. Tout de suite. Virgule. Je suis allé voir le notaire. un point. Parfaitement. Ma première impression n'a pas été très bonne. Hein? Non. Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est bien plus compliquée que nous ne le pensions. Ah ah. Hein? Non, non, rien, monsieur, plus compliqué que vous ne le pensiez? Comment que vous ne le pensiez? Que nous ne le pensions, pardon. Je pouvais te le téléphoner. Ça le fait. Oui. Mais j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron, À qui? mon associé. Oui, mais c'est son nom qui m'a échappé. Ah, pardon. Bergeron, B-E-R-G-E-R-O-N. Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans. Tout ce que je puis te dire aujourd'hui, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main. À la ligne, confidentiel. Comptez sur moi. C'est pas à vous que je le disais, mademoiselle, c'était à... Edmond? Ah bon, pardon. C'est ça, oui. Ben, écrivez-le, confidentiel. Pardon. La personne en question est peut-être encore où tu penses. Ah? Oui. Mais sois convaincu que si Gaston obligeait Suzanne à rendre à Germaine ce que tu sais,
Nous aurions en main tous les éléments de ce que tu supposes. Mais vous croyez qu'il va comprendre? Comment s'il va comprendre? Mais je pense bien, mademoiselle. Je me permets de vous dire ça parce que moi... Oui, vous, c'est possible, mais lui, il comprendra. Je vous demande pardon. Je vous en prie. Maître Radet m'a dit qu'il se rendrait demain en personne au château de Saint-Mel. Un point. Merci. Mais Saint-Mel est à 300 km d'ici. 340 au moins. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y aurait 340 km, au moins. Dans ces conditions, je n'aurai pas la réponse avant 48 heures. Je n'ai 47. Je me suis trompée d'une heure. Je peux laisser 47? Bah voyons. Que vais-je faire jusqu'à mercredi? Je n'en sais rien encore. Certes, il ne me déplairait pas d'aller jusqu'à Amboise, que j'ignore. Il paraît que le château est une splendeur. Oh! Bah oui. Seulement faire seul ce petit voyage, quand il serait si doux de le faire à deux. Alors, rester à Orléans et attendre la réponse de Radet. Si encore je connaissais quelqu'un ici. Et quand je dis quelqu'un, Edmond, tu vois ce que je veux dire. Ah, si j'étais homme, à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard. Ah, mais non. Je la voudrais charmante. Et fine. Et puis pas grande. Pas trop grande. Avec des yeux très beaux. Je lui vois des cheveux châtains, des mains délicates. Existe-t-elle? Peut-être. Mais si je la rencontre, oserais-je lui demander 24 heures de sa vie? Crois-tu, cher Edmond, qu'elle voudra consentir à me faire visiter ce beau château d'Amboise? Et si elle y consent, crois-tu, pour l'en remercier, qu'il me sera possible de lui offrir le petit manteau de Vison que j'ai vu tout à l'heure dans la vitrine d'un magasin qui se trouve sur la place de la cathédrale, à gauche, en arrivant par la rue Gambetta? Le crois-tu, cher Edmond? Je vous demande pardon. Est-ce que je puis me permettre de donner un petit coup de téléphone? Mais je vous en prie, mademoiselle. Merci. Allô? Allô, donnez-moi tout de suite le commissaire de police, je vous prie. Allô? Allô, papa, c'est toi? Dis donc, figure-toi que le patron m'envoie pendant 24 heures à Amboise et je ne peux malheureusement pas refuser. Bien sûr. Alors sois gentil, dis à maman qu'elle me prépare mon petit sac de voyage. Non, ce n'est pas la peine, j'ai ce qu'il faut comme manteau. Merci, papa. Excuse-moi. Oui, papa est commissaire de police. Ah. Alors nous en étions à ce petit magasin qui est à gauche en arrivant par la rue Gambetta. On s'arrête là, hein? Oui. Et comme formule de politesse, vous l'embrassez? Ah, moi je veux bien. Moi aussi.